Washington est enfin prêt à imposer des sanctions contre la Russie. Donald Trump estime qu'il est temps pour le Congrès américain d'adopter un nouveau projet de loi imposant des sanctions supplémentaires contre la Fédération de Russie. Une telle déclaration a été faite par le sénateur républicain Lindsey Graham, proche de Donald Trump, qui est également l'auteur du projet de loi sur les sanctions infernales contre Moscou et ses alliés. Lindsey Graham lui-même a déclaré que le vote sur ce projet de loi pourrait avoir lieu dès le début du mois de juillet et que Trump est prêt à le signer. Qu'a-t-il dit personnellement à Graham ? Dans le même temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio contredit Lindsey Graham et affirme que Trump ne se précipitera pas pour signer les sanctions, car il voit encore une place pour la diplomatie. Bien qu'il faille mentionner que le projet de loi de Graham et Blumenthal n'est pas si simple non plus. Ils prévoient leur temps de l'adopter sous une forme réduite en laissant le dernier mot à Trump. Mais toutes ces déclarations pourraient n'être qu'un jeu diplomatique et les sanctions pourraient aller frapper la Russie de manière totalement inattendue, tout comme, par exemple, les bombes américaines ont frappé les sites nucléaires iraniens. Je m'appelle Alexei Petchi, aujourd'hui nous sommes le 29 juin. Examinons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, le sénateur républicain Lindsey Graham, qui est très proche du président Trump, a déclaré que Donald Trump soutient plus que jamais l'examen au Sénat d'un projet de loi sur de nouvelles sanctions contre la Russie et demande de commencer cela dès que possible. Le sénateur Graham, qui est co-auteur de ce projet de loi, l'a déclaré à l'antenne. Selon Lindsey Graham, Trump lui a lui-même confirmé cela lors d'une partie de golf samedi, ce qui confirme encore une fois la proximité de Graham avec Trump. Selon le projet de loi, tous les pays qui achètent du pétrole et du gaz, pas seulement à la Russie, et qui n'aident pas l'Ukraine, recevront des tarifs de 500% de la part des États-Unis. Enfin, c'est des États-Unis. Les plus grands acheteurs de pétrole russe aujourd'hui sont la Chine et l'Inde, et ce sont eux qui subiront le principal impact. Eh bien, je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Je vais tout de suite citer quelques phrases de Lindsey Graham tirées de cette interview. Et plus tard, je vous donnerai quelques informations privilégiées sur ce projet de loi. Ainsi, Lindsey Graham a déclaré que Trump lui avait dit personnellement qu'il était temps d'agir sur le projet de loi concernant les sanctions contre la Russie. Voici la citation de Graham. Alors, que fait ce projet de loi ? Si vous achetez des produits russes et que vous n'aidez pas l'Ukraine, alors vos marchandises exportées vers les États-Unis seront soumises à un droit de douane de 500%. L'Inde et la Chine achètent 70% du pétrole de Poutine. Ils soutiennent sa machine de guerre. Mon projet de loi a 84% d'auteur. Il permettra au président d'imposer des droits de douane à la Chine, à l'Inde et à d'autres pays afin de les obliger à arrêter de soutenir la machine de guerre. Poutine aurait pour le faire s'asseoir à la table des négociations pour la première fois, c'est parce que le président Trump m'a dit hier. Eh bien voilà, l'animateur Jonathan Karl demande « Vous avez joué au golf avec lui ?» Graham, oui, j'ai joué au golf avec lui. Il dit qu'il est temps d'avancer, de faire progresser votre projet de loi. Je lui ai répondu « Il y a une clause de refus dans le projet de loi, monsieur le président. C'est vous qui décidez s'il sera appliqué ou non. » Mais nous allons donner au président Trump un outil dans son arsenal qu'il n'a pas aujourd'hui. Après les vacances de juillet, nous adopterons un projet de loi qui permettra au président... Là, Karl m'interrompt et demande « Et il va le signer ?» Graham ? Oui, je pense que nous sommes en bonne position, mais il garde le droit de refuser. C'est à lui de décider comment l'imposer. Mais nous essayons de faire asseoir Poutine à la table des négociations. Eh bien maintenant, analysons ces déclarations point par point. Il y a deux principales informations ici. Donald Trump est prêt à signer, bien sûr, après l'adoption par le Congrès du projet de loi sur les sanctions élaborées par Graham, dont le but est de renforcer la pression des sanctions sur la Russie. Et la deuxième nouvelle. Le vote correspondant au Sénat pourrait avoir lieu dès le 7 juillet. En fait, les membres du Congrès et les sénateurs partent maintenant en vacances, qui se terminent le 5 juillet, et le premier jour de session est le lundi 7 juillet. Et ici, je voudrais tout de suite souligner deux autres points importants. Lindsey Graham a effectivement modifié le projet de loi selon les instructions de Trump. Dans celui-ci, le mot « doivent » sera remplacé par le mot « peut », quand Graham dit que c'est précisément Trump qui décidera d'imposer ou non des sanctions. Il ne s'agit pas seulement du fait que Trump doit encore signer cette loi, mais aussi du fait que les sénateurs adopteront délibérément une version du projet de loi qui transfère tout le pouvoir de décision précisément à Trump.
Pourquoi ainsi ? Le fait est que le projet de loi de Lindsey Graham, soutenu par 84 sénateurs, peut être adopté et, ce qui est important, mis en œuvre même sans la signature du président Trump. Pour passer outre le veto du président des États-Unis, le Sénat n'a besoin que de 67 voix de sénateurs, et Graham en a 84. Mais Graham modifie la formulation du projet de loi en précisant que les sanctions peuvent, mais ne doivent pas nécessairement être imposées. Et maintenant, c'est à Trump de décider si elles seront imposées ou non. Mais franchement, je dois dire que j'ai vraiment envie de croire que c'est un signal qui sera perçu par Poutine. Graham n'est pas le genre d'homme politique à divulguer des informations non coordonnées. Il a clairement discuté cette déclaration publique avec Donald Trump. Et je crois absolument que cela a été discuté pendant une partie de golf. Passage ORF. C'est une autre invitation à des négociations. De plus, il est déjà évident que les États-Unis n'ont pas l'intention de céder l'initiative pour mettre fin à la guerre. Et souvenez-vous, il y a quelques jours, Poutine, déversait des informations sur le fait qu'après l'échange, il fallait organiser un 3e round de négociations. Après cette interview, cela ressemble maintenant à une tentative de forcer la discussion, et non, comme le dit Poutine, à un geste de bonne volonté. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Il y a littéralement 3 jours, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que le président américain Donald Trump ne soutenait pas encore les appels de l'Europe à renforcer les sanctions contre la Russie, puisque Washington souhaite toujours garder la possibilité de négocier un accord de paix. Et maintenant, je vais citer Marco Rubio de manière assez détaillée. Si nous faisons ce que tout le monde veut en Europe, à savoir les écraser avec encore plus de sanctions, nous perdrons probablement la possibilité de leur parler d'un cessez-le-feu. Et qui leur parlera alors ? Donald Trump saura choisir le bon moment et le bon endroit pour de nouvelles sanctions économiques, et l'administration présidentielle travaille avec le Congrès pour donner au chef de la Maison-Blanche la flexibilité nécessaire. Mais dès que les sanctions seront imposées, cela signifiera que la fenêtre pour des négociations avec la Russie sera probablement fermée. S'il le fait, vous admettrez pratiquement que des négociations n'auront pas lieu dans un avenir proche. Nous continuerons à coopérer. Dans le sens où, si nous avons la possibilité de changer la situation et de les amener à la table des négociations, nous en profiterons. Mais il est intéressant de noter que, selon les propos de Marco Rubio lui-même, les négociations avec la Russie sont actuellement dans l'impasse. Moscou estime qu'elle peut atteindre ses objectifs territoriaux sur le champ de bataille, mais Washington n'est pas d'accord avec cette évaluation. Encore une citation. « Nous pensons que les Russes vont essayer d'obtenir sur le champ de bataille ce qu'ils exigeaient à la table des négociations. C'est-à-dire certains territoires et le maintien des frontières administratives de ces territoires, et ainsi de suite. Nous pensons qu'il leur sera beaucoup plus difficile d'y parvenir qu'ils ne le croient. Et maintenant, après tout cela, Trump, même après l'adoption du projet de loi, peut encore, comme on dit, lever et abaisser plusieurs fois le stylo avant de signer définitivement. Et il faudra voir comment Moscou va réagir à cela. Si Moscou continue de jouer aux négociations avec ce Medinsky et ne fait preuve d'aucune flexibilité, alors ce stylo pour la signature se rapprochera de plus en plus du papier. Autrement dit, c'est en fait un levier, une pression sur Moscou. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.